putain, il y en a vraiment ras le cul de ces muselières. Ça étouffe. Bon, enfin bref, j'ai enfin l'histoire que je vous ai promis depuis un petit moment, la trappe. J'espère qu'elle va vous plaire. Elle est assez longue, donc restez jusqu'au bout. Et j'ai qu'une chose à vous dire, c'est let's go et générique. Le cadre de notre nouvelle maison était idyllique. Ma femme, Cassidy, était née dans l'état du Maine en Amérique, et cette maison lui rappelait celle de son enfance. Elle était donc enchantée d'y emménager. Quant aux enfants, ils n'étaient pas ravis, car nous allions habiter un trou paumé. Je les avais rassurés en leur disant que la fibre venait d'être installée et qu'elle était opérationnelle. Quand ils ont vu la maison apparaître sous leurs yeux, ils n'avaient plus qu'une envie, descendre, explorer la bâtisse et tous ses recoins. Nous étions arrivés avant les déménageurs. Nous avions donc décidé d'examiner les environs. Cassidy et Marilou, âgés de 9 ans, sont partis dans la maison, tandis que moi et Adriane, âgés de 15 ans, avions préféré nous diriger vers la grange. Nous étions restés bouche bée devant le bazar monstre que l'ancien propriétaire y avait laissé. Quelques jours plus tard, nous avions enfin emménagé. Il ne restait plus que la grange à nettoyer et à retaper. Les filles voulaient faire de la pâtisserie. Mon fils m'avait donc proposé de me donner un coup de main pour débarrasser cette dernière. Après une longue heure de tri, nous avions commencé à passer un coup de balai sommaire et c'est là que nous l'avons découvert. Une trappe, une simple trappe au sol, dans un coin de la grange. Curieux, nous l'avons ouverte. Cependant, l'obscurité qui régnait dans le trou nous avait rendus réticents pour descendre tout de suite. Nous avions surtout envie d'une bonne douche, et nous avons remis l'exploration de la trappe au lendemain matin. À peine levés, Adriane et moi étions excités à l'idée de descendre par l'ouverture. Même Marilou voulait venir avec nous, seulement je voulais m'assurer qu'il n'y avait aucun danger pour une petite de 9 ans. Nous nous étions équipés de lampes torches, et nous sommes partis à l'assaut du tunnel. Cela se présentait sous la forme d'un escalier fait de vieux bouts de bois et de terre, qui me faisait penser à une mine délabrée. Bien que déjà enfoncés profondément, la lumière vacillante des torches nous a montré que nous étions mal préparés pour continuer cette descente. Nous décidâmes de faire demi-tour, étonnés par la longue distance déjà parcourue. Une semaine plus tard, après avoir parlé avec mon frère, je l'invitais à passer le week-end à la maison. Il en avait profité pour prendre du matériel, des lampes puissantes, des batteries de secours, des cordes, un pied de biche, mais aussi 2 ou 3 petites choses qui lui semblaient utiles. Ainsi équipés, nous étions enfin prêts. Notre descente commença. Malgré les lampes de Clovis qui nous éclairaient très bien, nous avancions avec prudence, car les marches étaient glissantes et étroites. Après 10 minutes de progression, Adriane commença à râler, mais mon frère, poussé par une curiosité dévorante, réussit malgré tout à remotiver mon fils. Finalement, 5 minutes plus tard, nous sommes arrivés en bas, devant une grande porte de métal noir ornée de scènes étranges, qui me faisait penser à celle que l'on aurait pu voir sur les vitraux d'une église, ainsi qu'une pierre verte dans le bas-relief. L'un des battants était très légèrement entr'ouvert. En poussant ce dernier, on entendit un craquement sinistre. Mon frère fut le premier à passer la porte, et il eut un mouvement de recul lorsqu'il découvrit le cadavre momifié d'un homme dont il manquait le bras droit. Ce fut Adriane qui remarqua que ce dernier était encore accroché à la poignée du battant qu'il venait d'ouvrir. J'avais demandé à mon fils de remonter et d'appeler la police. Mon frère et moi, nous avions continué d'avancer dans cette salle. Avec les lampes, nous éclairions la pièce. Les murs en pierre, le sol en marbre contrastaient avec l'escalier que nous avions emprunté pour descendre. Une crypte s'écria Clovis dans un écho avec enthousiasme. En son centre se trouvait une tombe décorée de dorures.
Mon frangin était intrigué par l'énorme sépulture et s'était équipé du pied de biche. Avant que je puisse réagir, Clovis était en train d'ouvrir le couvercle de la tombe. Frangin, éclaire-moi, dit mon frère, avant qu'un bras squelettique, sorti de l'obscurité de la tombe, ne l'attrape au cou. Clovis avait le cou écrasé et était tombé net par terre. J'avais hurlé son nom, puis, dans un grand fracas, le couvercle était tombé. Dans la panique, j'avais abandonné mon frère. Je courais vers l'escalier, quand ces saletés a émis un râlement grave, ce qui accentuait ma fuite. Dans l'escalier, je me suis retourné pour voir si ce monstre me suivait. C'est là que j'ai vu, à la porte de la crypte, la silhouette d'un être très maigre. Des lambeaux de peau pendaient de ses membres. Ce qui m'a le plus choqué, c'était ses ailes à plumes grises, qui s'agitaient en battements désordonnés. Alerté par les hurlements que j'émettais tout en montant le plus vite possible, j'entendis mon fils crier « Papa, ça va? Qu'est-ce qui se passe en bas ?» J'avais finalement atteint la sortie avant ce truc, qui ressemblait à un ange mort. Voyant la panique sur mon visage, Adrian a refermé la trappe et m'a dit « J'ai appelé la police. Il est où, tonton ?» Je n'ai pas répondu. Pour seule réponse, j'ai pris un marteau qui traînait et j'ai bloqué le loquet de cette foutue trappe. Ma femme et ma fille étaient venues voir ce raffut. Quand on entendit les sirènes de la police qui étaient enfin arrivées 20 minutes plus tard. Paniqué, j'essayais de leur faire comprendre qu'une chose étrange avait tué mon frère et était toujours en bas. D'abord réticents, leurs armes à la main, les deux policiers avaient fini par descendre. Nous avons attendu en silence environ 15 minutes, jusqu'au coup de feu qui résonna, suivi d'un hurlement à glacer le sang. Des pas se rapprochaient de la sortie du tunnel, mais c'est cette monstruosité qui fit voler la trappe en éclats en sortant. La créature hideuse nous a regardés, ma famille et moi, et puis s'est envolée en défonçant le toit de la grange. Je ne sais pas où est cette chose maintenant. Les autorités nous ont fait déménager et signer un papier pour nous interdire d'en parler. Ils ont racheté la maison contre une généreuse compensation financière, mais ce monstre a déjà fait 4 morts dont mon frère. Je dois vous avertir que ce truc qui ressemble à un ange rôde toujours. Faites gaffe.